Combien sont-ils les automobilistes qui accepteraient aujourd'hui d'emprunter l'axe Akupé-Kotobi via Abongwa dans son état actuel? Les transporteurs qui jadis effectuaient des liaisons fréquentes n'osent plus s'y aventurer, sauf bien sûr quelques téméraires par souci de raccourci. En venant à Koupé, c'est la plus courte distance par rapport à passer à Ara, Bonaouin et puis revenir. Les coupés de route sont là, la route. Il reste les motos, il reste les vélos, tout ça là. Bon, avant, les femmes vendent les yams, bananes. Bon, maintenant, il n'y a aucune. Akupé-Kotobi passant par Abongwa, 46 km de long, 46 km de calvaire et d'incertitude. Bien loin le temps où les usagers de ce tronçon, en partance pour Bongwano ou Daoukro, pouvaient s'autoriser un aller-retour effectué en 4 heures. Depuis plus d'une dizaine d'années, cette performance est quasi impossible. Et l'automobiliste, même le plus téméraire, n'oserait tenter cet exploit. Chaque jour pourtant, les usagers ne manquent pas sur cette route. Ce sont principalement les populations des villages riverains qu'elles traversent et les campements alentours. Les jeunes crient leur désarroi pour l'enclavement de leur village. Les femmes, elles, continuent de souffrir pour acheminer leurs produits vers les zones de commercialisation. Maintenant, comme la route n'est pas bonne là, en tout cas, c'est difficile pour aller quoi. Je peux rester jusqu'à si à 16h ou à 17h de quitter. Si la voiture ne quitte pas là-bas, en tout cas, je suis là, je préfère dormir. L'état actuel de la route Akupé-Kotobi a fait fuir de cet axe les véhicules de transport conventionnels. Ce qu'on peut voir rarement du reste, ce sont de vieux tacos et des tricycles roulants K1 où s'agglutinent personnes et marchandises. C'est un véritable spectacle de voir ces moyens de transport se disputer une portion de route carrossable avec les grumiers qui règnent en maître sur ce tronçon. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, la route est fermée. Rien ne marche. C'est avant tout, ça se passait ici. Tous les camions passaient, Daoukro, Bricolo, tout ça, Boaké, tout le monde passait ici. Bon, à ce moment, nos activités, ça marche, mais maintenant c'est fermé. Bon, tout le monde est resté dans l'anonymat. Toutefois, un grand espoir habite toujours les populations dont les villages ont en partage l'axe Akupé-Kotobi. Odiéné, région du Kabadougou. Brouillard, vent froid et sec chargé de particules poussiéreuses. Un climat qui oblige le port de tenues spéciales. Pullover et blousons sortent du placard. Ou bien on fait du feu pour se réchauffer. Il fait frais au dîner. La nuit même, on ne peut pas dormir. Tu es couché dans ta chambre, tu as l'impression qu'il neige. Tellement le matin est fort. En ce qui concerne l'harmattan au Guinée, il faut dire que c'est un régime auquel on ne s'habitue jamais. Malgré qu'on est né dedans, on a grandi dedans, mais chaque année quand ça vient, vraiment ça nous fait souffrir beaucoup. Pendant l'harmattan, les températures avoisinent les 18 degrés le matin pour ensuite monter en début d'après-midi jusqu'à plus de 33 degrés. Une période où les commerçants de baies de karité et de tenues shorts se frottent les mains. Tous ceux qui ont besoin de blousons, ils peuvent venir ici. Comme c'est la période aussi, là, ça marche. C'est notre traite qui est vers le matin. Je trouve moi un peu. Je m'habille dedans, je mange dedans. Les conséquences de cette variation climatique sont nombreuses, à savoir les maladies respiratoires telles que la pneumonie, les bronchites, ainsi que la méningite et la grippe. Quand nous prenons par exemple la méningite, qui est une maladie très dangereuse, mortelle parfois, et quand vous échappez, pour la plupart des personnes, on a des séquelles. Donc pour cette maladie, nous avons un vaccin. En cette période, nous encourageons la population à se faire vacciner parce que Odiéné fait partie des départements qui sont situés dans la ceinture méningitique. L'OMS a déjà lancé l'alerte. L'OMS nous a fait savoir qu'au niveau de la ceinture méningitique, allant donc du Nigeria, du Niger et tout près de nous, le Burkina, cette année la méningite va sévir. Donc il va falloir commencer à se prémunir. Selon l'Institut national d'hygiène publique, plusieurs zones du nord et du centre, notamment Bounon, Bondoukou et Béoumi, pourraient être touchées par la méningite. Et en plus des maladies, l'harmattan, qui est une période sèche, est particulièrement favorable aux feux de brousse.
La salle d'éveil du service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody, entièrement rénovée et équipée par la LONASI. C'est une contribution de cette entreprise étatique pour apporter un confort supplémentaire aux enfants hospitalisés dans leur meilleur suivi éducatif et ludique. C'est un vœu du professeur Cosmo Agueoundé, chef de service pédiatrique de 2005 à 2015, qui vient ainsi de se réaliser. Cette salle, selon lui, ne répondait plus aux normes exigées. Vous savez, la base avait été mise en place par notre maître, le professeur Constant Roux, qui, dans son fervent désir de faire en sorte que les enfants soient pris en charge dans les meilleures conditions, a créé un CES. Un CES qui a été transformé maintenant en DES. Nous sommes sur une voie. J'en ai été le dernier directeur, je vais partir et puis la suite, il y a des gens pour continuer. Appelé à faire valoir ses droits à la retraite, le professeur Cosmo Agueoundé a été honoré par ses pairs. Pour lui témoigner leur attachement pour sa contribution au développement du service, ils ont baptisé la salle d'éveil réhabilitée de son nom. Le service de chirurgie pédiatrique est désormais dirigé par le professeur Mo Elo. Les violences faites aux femmes par le conjoint militaire ou paramilitaire, une réalité en Côte d'Ivoire. Pour faire face à cette forme d'atteinte aux droits humains, une rencontre de réflexion est organisée avec les militaires et paramilitaires. L'initiative est du Centre de recherche et d'action pour le développement endogène, CERAD. Nous avons choisi de nous adresser particulièrement à eux. Généralement, c'est des personnes qui évoluent dans un milieu stressé, et qui travaillent généralement sous la pression et qui envoient ces stress-là à la maison. L'intelligence émotionnelle comme habileté à percevoir et à exprimer les émotions chez soi et chez les autres sont entre autres les thèmes développés. À cette rencontre, environ 200 militaires et paramilitaires, ils disent avoir beaucoup appris. Le sujet est bienvenu parce que le sujet est d'actualité. Le simple fait que la femme reste à la maison avec les enfants, en train de jouer le rôle que papa ou maman devrait jouer, est aussi une violence sur la femme ou bien sur l'homme. On n'est plus en 1970 où on battait les femmes comme on le voulait. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère nouvelle où excellent beaucoup d'organisations des droits de l'homme. Donc, il faut faire fi des querelles inopportunes pour se mettre au diapason des règles de droit de la société. En Côte d'Ivoire, les violations perpétrées par le partenaire ou toute autre personne touchent, selon plusieurs ONG dont l'IRC International Rescue Committee, 60% de femmes. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et les préparatifs vont bon train. Dans toutes les communes d'Abidjan, les boutiques font le plein de jouets pour Noël. Les parents des enfants, pour le moment, disent qu'ils n'ont pas encore touché de l'argent, leur salaire. Donc dès qu'ils vont toucher leur argent, ils viendront acheter. Pour le moment, ce n'est pas ça. Chez nous en tout cas. Mais on paie pour pouvoir verser pour que les parents de leur voient. Lorsqu'ils seront prêts, ils vont venir acheter. Yopougon marché Sikoji, cette dame a trouvé la bonne astuce pour rendre son enfant heureux. Je suis venue faire les achats ce matin pour mes enfants parce que actuellement les marchandises sont un peu plus moins chères. J'ai acheté une moto, une voiture et puis des Legos. C'est déjà Noël en tout cas. À Adjamé, précisément sur le boulevard Nangui à Brogua, c'est la grande affluence. Un flot incessant d'hommes et de marchandises. Cette famille venue acheter des vêtements pour les enfants a du mal à se frayer un chemin. Je suis venu acheter les habits de fête de mes enfants. Parce que si on va un peu plus loin, tu arrives vers les 23, 24 là-bas encore, les choses deviennent plus chères. Je suis venu acheter le cadeau de mon petit frère. Le moment c'est moins cher. De l'engouement et même beaucoup déjà perceptible. Et dire qu'on est à plus d'une semaine des festivités. Une fête de Noël et une fin d'année palpitante en perspective.